Pourquoi Yami Yugi est-il charismatique? Bon, je sais déjà qu'il y en a qui vont rigoler en voyant cette vidéo, parce que bon, Yu-Gi-Oh! C'est pas reconnu comme le truc le plus sérieux du monde, et mis en relation avec ma chaîne, ça peut faire bizarre. Mais ça faisait un moment que je voulais commencer à parler de tout ce qui est un petit peu confiance en soi, charisme, etc. Et je pense que Yugi est un excellent exemple pour parler de ce sujet. Tout simplement parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, Yugi, de son vrai nom Yugi Muto, est un personnage de manga qui a en gros deux personnalités. En temps normal, il est tout gentil, tout niais, tout fragile, et quand il est en difficulté, il reste lui-même physiquement, mais sa personnalité se transforme. Il devient Yami Yugi. Et c'est ça qui est très intéressant, car on a un personnage qui passe de pas du tout charismatique à très charismatique, alors que physiquement, ça reste exactement la même personne. Du coup, aujourd'hui, on va analyser ce qui rend Yami Yugi, la version badass de Yugi, charismatique, ce qui pourra peut-être aider ceux qui voudraient être un petit peu plus confiants en eux, ou un petit peu plus charismatiques, enfin, mieux dans leur botte, quoi. À toi de jouer! Quelles sont les différences entre les deux Yugi? Qu'est-ce qui fait que Yami Yugi est plus stylé que Yugi Muto? On va commencer déjà par les différences visuelles. Bon, physiquement, la seule petite différence, ça va se jouer au niveau de la taille. Yami Yugi est un petit peu plus grand que Yugi Muto. Il faut l'admettre, la taille est quand même à prendre en compte dans le charisme d'une personne. C'est toujours un avantage d'être grand. Entre la même personne, pour un homme qui fait 1m70 et qui fait 1m90, la version d'1m90 sera naturellement plus imposante. Ensuite, au niveau du visage, on voit que Yami Yugi n'a pas le même regard. Il a souvent les sourcils froncés et de temps en temps un léger sourire en coin ou alors l'air sérieux. C'est tout le contraire de l'air complètement niais et gentil de Yugi Muto. En général, les expressions du visage sont en fait simplement le reflet de la personnalité. Il se trouve que Yami Yugi et Yugi Muto ont exactement le même visage, seulement ils forcent différemment sur tous les muscles du visage, ce qui leur donne des expressions différentes. Bon, ça va paraître un petit peu ridicule, mais si je me prends en exemple, je n'ai pas du tout la même tête en contractant mon visage de cette manière que en le contractant de cette manière. Alors que pour l'instant, c'est le même visage. Ensuite, une assez grosse différence au niveau de la voix. Yami Yugi a la voix légèrement plus grave, mais surtout, il n'a pas la même intonation de voix. Yugi Muto a la voix qui monte, un peu comme une voix de gamin niais. Me taquiner? Tu as pris une pièce du puzzle et tu l'as jetée par la fenêtre. Et c'est moi qui ai essayé de vous aider lorsqu'un vrai dur vous est tombé dessus. Alors que Yami Yugi a une voix pleine d'assurance, de confiance, de défi. Le jeu de mon grand-père ne contient aucune carte impuissante, Kaiba. Cependant, il contient... Exodia le maudit. Bon, je vais encore imiter pour illustrer. Dans cette vidéo, je vais vraiment passer pour un clown, mais bon, c'est pas grave. La voix de Yugi Muto sera en mode « Le jeu de mon grand-père ne contient aucune carte impuissante, Kaiba. Cependant, il contient Exodia le maudit. » Alors que Yami Yugi, ce sera plutôt « Le jeu de mon grand-père ne contient aucune carte impuissante, Kaiba. Cependant, il contient Exodia le maudit. » Et déjà, rien qu'en imitant ces deux timbres, ces deux intonations de voix, j'ai remarqué que naturellement, les traits de mon visage se façonnaient, s'accordaient à la personnalité de la personne que j'imitais. Pour terminer, on remarquera également des différences au niveau de la posture. Yami Yugi se tiendra plus droit, les bras croisés, la tête haute, tandis que Yugi Muto est plus les bras ballants, la tête baissée, un petit peu de manière timide. Bon, voilà pour les différences visuelles et auditives. Bon, ça pouvait paraître un petit peu évident pour ceux qui connaissent le manga, qui voyaient déjà le personnage, mais là ça va être déjà un petit peu plus intéressant. On va s'intéresser aux différences psychologiques, aux différences au niveau du caractère. La première différence à noter entre les deux personnages, ça va être au niveau de la confiance en soi. Ça saute aux yeux que Yami Yugi a bien plus confiance en lui que Yugi Muto qui doute de ses capacités. Et ça s'explique par le simple fait que Yami Yugi est tout simplement plus intelligent sûrement, et beaucoup plus courageux que l'autre Yugi. Il y a une chose à savoir sur l'ordre
de ces choses. Selon certaines vidéos que vous allez voir sur YouTube, certaines personnes essayent de vous apprendre comment avoir plus confiance en vous grâce à des petites techniques ou comment être plus charismatique en achetant un séminaire. Mais ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas dans cet ordre, je deviens plus charismatique, donc je suis plus confiant, donc plus courageux, plus fort, plus intelligent. En fait, c'est l'inverse. C'est en devenant plus intelligent, plus fort, plus courageux que vous aurez plus confiance en vous, ce qui aura pour fin de vous rendre au final plus charismatique. Et surtout, il y a une différence entre paraître charismatique et l'être vraiment. Autre chose à dire, la confiance en soi dépend beaucoup de la situation. Si vous êtes champion de badminton, vous serez probablement très confiant lorsque vous ferez une partie. De la même manière que Yami Yugi est très confiant lorsqu'il joue à Duel de monstres. Alors que si vous êtes dans un milieu totalement nouveau, totalement inconfortable à votre personne, par exemple, je sais pas, si vous faites du surf alors que vous n'avez jamais fait de surf de votre vie, vous n'allez pas être très confiant en vous, tout simplement parce que vous débutez, vous êtes nul à chier en fait. Ensuite, deuxième point, Yami Yugi est plus challengeant. Il est plus dans le défi, dans la détermination. Il veut vaincre les plus grands duellistes du monde. En clair, il ne manque pas d'ambition. Il n'a pas peur de sortir de sa zone de confort. Alors que Yugi Muto aurait préféré rester dans sa chambre, après tout, il est dans une vie confortable. Yami Yugi est toujours prêt à trouver une solution. Il est responsable de lui-même et est toujours prêt à assumer ses erreurs. Il reste stoïque, contrairement à l'autre Yugi pleurnichard, qui se comporte un petit peu comme un enfant. Yami Yugi ne se laisse pas faire par les autres. Il porte ses couilles, si je puis dire. Alors que Yugi Muto se fait victimiser par tous les gros durs de son lycée et se fait jeter ses meilleures cartes dans la mer par Insectoraga. Ce qui est quand même un acte un petit peu lâche. Bon voilà, je pense avoir dit l'essentiel concernant les différences entre Yami Yugi et Yugi Muto. Pourquoi la version badass de Yugi est badass, justement. J'aurais pu rentrer un peu plus dans les détails en analysant certaines scènes ou autre chose, mais au final je pense que l'essentiel du message que je voulais faire passer est passé. Pour conclure, si vous voulez être plus charismatique, plus confiant, et je dis bien être et non paraître, n'oubliez pas que c'est d'abord un travail sur vous en interne. Essayez de devenir plus intelligent, plus fort, plus courageux. Et c'est cette puissance qui vous amènera la confiance en vous et donc au final du charisme. C'est en accomplissant des choses difficiles et en surmontant la souffrance que vous pourrez vous apprécier à votre juste valeur. On reparlera rapidement de ces idées sur la chaîne, alors restez à l'écoute et ciao. C'est l'heure du duel.